Salut, c'est Hugo et bienvenue sur ce nouveau podcast qui a été fait et réalisé pour libérer la parole des jeunes sur des sujets qui nous concernent tous. Bonne écoute. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Hugo, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 tant attendue du sexe chez les ados. Pour le coup je me suis un peu organisé différemment, étant donné que j'ai sélectionné les questions avant, étant donné que vous étiez plus de... j'ai pas envie de dire des bêtises, mais plus de 200 à poser des questions, quoi, c'était fou. Donc merci beaucoup pour tout ce soutien et tout cet engouement qu'il y a derrière ça. Je suis tellement content de pouvoir parler librement et d'utiliser ma liberté d'expression à 100%. Aujourd'hui, du coup, ça va être un peu considéré comme la suite du premier épisode. Donc, le premier épisode, partie 2. J'espère carrément qu'il y aura une partie 3. Tout dépend de vous, de toute façon, dans tous les cas. Mais voilà, merci beaucoup en tout cas, et c'est parti. Alors salut Hugo, moi je me demandais qu'est-ce que tu pensais des plans cul, parce que en vrai ça a l'air vraiment cool. Ok, on rentre directement dans le vif du sujet, c'est génial. Alors, du coup, plan cul, je vais te donner ma définition peut-être du plan cul. Je sais pas si on a tous la même def. Pour moi, le plan cul, c'est vraiment genre sexe sans sentiment. Ou en gros, voilà, genre tu vas genre juste chez la personne ou tu l'invites chez toi juste pour, voilà, alors on ken quoi, clairement. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, j'avoue que je suis très mal à l'aise sur le fait de faire l'amour sans sentiment. Euh, Pourquoi, vous allez me demander? Tout simplement parce que peut-être que en fait j'ai l'impression que ouais, genre c'est pas la même expérience, tu vois. J'ai jamais testé et je pense sincèrement pas que je testerai. Je suis un petit capricorne, les sentiments et genre la dévotion de l'autre à soi, c'est quand même hyper important pour moi. Et du coup le fait de me dire qu'il y aura pas de sentiments des deux côtés, je sais pas, je trouve que c'est pas la même magie, c'est pas le même DL. Du coup je serais plus dans l'optique de chercher une relation sérieuse et stable pour pouvoir établir une relation sexuelle après, plutôt que voilà, faire l'amour sur le coup et sans forcément de plaisir. T'as du plaisir, hein, t'as le plaisir sexuel, logique, je sais pas, je trouve que c'est une autre alchimie, mais je respecte totalement les gens qui le font comme d'hab, hein. Vraiment, chacun ses goûts. Il y a des gens qui kiffent et qui veulent que ça. Moi, je suis mal à l'aise avec ça et je suis ok totalement. Mais c'est juste, voilà, je pense que c'est chacun ses goûts, chacun ses envies. Et moi, perso, j'en pense que One Life. Quand t'as fait ta première fois, est-ce que t'as ressenti le besoin de le dire à tes parents ou à tes potes ou genre, est-ce qu'ils le savent même? À mes parents, non. Pas du tout, je trouve ça un petit peu bizarre. Il y en a qui sont hyper proches de leurs parents, tant mieux pour eux, mais pas moi. Enfin, en tout cas, au niveau de ça. On a toujours été hyper ouvert à ce genre de discussion, mais genre pas perso, quoi. Et à mes potes, ouais, de ouf. Genre, ouais, clairement, à mes potes, je l'ai dit bah, dans l'heure après, quoi, parce que c'est drôle. Je trouve ça drôle de se dire, putain, genre, moi je l'ai fait et toi, tu vois, genre, enfin, surtout qu'on a beaucoup de discussions quand même avec mes potes comme ça, genre sur le sexe et tout. Genre, pour le coup, vraiment, j'ai trop de chance d'avoir des amis hyper ouvert à la discussion, d'autres non, mais sur ça je pense qu'il faut pas brusquer, je pense que c'est vraiment la sensibilité de chacun, et ouais, je pense que j'avais besoin d'un, tu sais, genre, c'est comme si t'arrives un truc de ouf dans ta vie, je sais pas, t'as gagné l'euro million, ou genre un truc qui te rend hyper heureux, et genre tu peux pas le partager, enfin c'est un peu ridicule, tu vois, genre autant partager la bonne nouvelle, et faire rigoler tes amis, ou genre juste en parler, tu vois, surtout qu'il y a souvent des anecdotes assez drôles la première fois, donc non. Est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas, mais en tout cas ça fait du bien. Je me demandais si lors de rapports ou juste quand on se branle, on fait toujours de la même manière. Est-ce que c'est possible qu'on ait genre juste une manière de se faire plaisir mais de pas arriver à en trouver d'autres? Enfin, je sais pas, je pense pas que j'exprime bien la question, mais voilà. Et sinon, bonne soirée à toi. Alors, je pense que là, du coup, je vais faire une généralité des filles et des garçons parce que, genre, je pense que la masturbation, qu'elle soit féminine ou masculine, genre, c'est ça, on arrive au même point final, quoi. Est-ce que c'est normal d'avoir une manière de le faire qui te fait plaisir? Bah, bien sûr. Tu vois, genre, c'est comme si, pas, genre, tu te dis, t'as trois chemins pour aller à un endroit précis. Tu connais un chemin très bien qui te ramène hyper rapidement et qui fait très bien le taf. Bah, tu prends celui-ci, tu vas pas prendre celui ou genre tu vas tester un autre truc. C'est très cool de tester de nouvelles choses, hein, je dis pas le contraire. Mais genre, est-ce que c'est normal de faire toujours la même chose? Bah, bien sûr que oui, parce qu'au final, bah, tu connais ton corps et justement, je pense que c'est bon signe. Et au moins, ça veut dire que tu te connais bien et ça veut dire que tu sais te faire plaisir et c'est trop cool, tu vois. Donc, non, moi, je pense que c'est plus. Moi, je trouve ça vraiment trop cool pour le coup. Bien sûr, il y a tellement de manières de se faire plaisir et je pense que l'humain n'arrivera jamais
à découvrir toutes ces choses parce qu'il y en a tellement de trucs qu'on on sait pas que des endroits sont plus sensibles que d'autres, etc. Je sais pas si on a le droit de parler ça, mais moi j'aimerais bien parler des tétons, truc que je trouvais inutile jusqu'à ma préadolescence, et en tant qu'ado et du coup avec les hormones et tout, j'ai découvert les joies du plaisir tétonien. Je sais pas si on peut dire ça, mais frère, c'est trop bizarre. Je suis en train d'afficher. Et du coup, voilà, non, c'est ouf. Il y a plein d'endroits où genre tu frottes, que tu peux frotter, que tu peux toucher, qui font avoir des plaisirs vraiment cool. Et pour revenir à ta question, non, je pense que c'est vraiment normal d'avoir sa petite technique perso, quoi. Salut Hugo, bah déjà j'espère que tu vas super bien. Je t'envoie ce petit message parce que récemment il y a un ami qui m'a parlé du fait qu'il avait un problème au niveau du pénis. Et j'ai continué d'y penser et je me suis dit bah c'est vrai que qui dit sexualité, sexe chez les ados, etc. veut aussi dire parfois IST et MST. Et je voulais savoir ce que t'en pensais, toi, bah, comment tu réagirais par exemple si tu découvrais que t'avais une IST, une MST, que tu devais te faire tester, etc. Et que tu devais montrer ton marjolin à des personnes que tu ne connais pas et avoir ton avis sur la question. Je te souhaite une très très bonne soirée. Du coup, je suis trop content qu'on parle de contraception, de maladies sexuellement transmissibles comme les ST, comme le sida, etc. Parce que c'est des choses qui font partie malheureusement de l'aventure incroyable qu'est le sexe. Et il faut vraiment, j'aimerais bien beaucoup insister sur le fait de sensibiliser les jeunes sur ça. C'est tellement important et vous savez pas les conséquences que ça peut avoir derrière. Et je pense qu'on en reparlera parce que j'ai sélectionné une autre question par rapport à ça. C'est vraiment hyper important, tu vois. Donc, malheureusement, des fois, bah, ça arrive qu'on puisse attraper des IST, la chlamydia, enfin bref, plein de maladies sexuellement transmissibles. Et il faut pas le garder pour soi, il faut vraiment tout de suite aller voir un docteur. Il y a des centres de planification maintenant partout, presque dans toutes les grandes villes, où en gros, pour certains, vous pouvez voir un médecin gratuitement, ou genre avoir des conseils gratuitement, avoir une ordonnance, se faire tester, etc. Voilà, donc c'est hyper important. Et pour revenir sur le sida, c'est une maladie malheureusement qui n'est pas encore soignable. Voilà, donc quand on attrape le sida, c'est à vie. Je pense qu'il faut vraiment être hyper conscient de ça et hyper mature par rapport à ça. Donc ok, le sexe c'est cool, ça t'apporte plein de choses cool, on a parlé de plein de trucs hyper cool, mais derrière malheureusement il y a ça, il faut vraiment faire attention. J'ai pas envie de blaser tout le monde, hein, mais voilà, je pense que ça me paraissait hyper important de parler de ça et c'est cool qu'on en parle maintenant un petit peu au collège, au lycée. Et je sais qu'on nous rabâche beaucoup ça. Hétérosexuel, homosexuel, voilà, genre toutes les relations, elles ont besoin d'être protégées. Quand c'est une personne qu'on n'est pas sûr de vouloir garder pour la suite, tu vois. On parlait plan cul, vraiment le plan cul, vraiment genre on se protège. Après, bah, quand c'est une relation que tu as envie de faire durer, bien sûr, tu peux commencer un petit peu à te délaisser. Faire attention aussi aux filles de pas tomber enceinte, tu vois, genre ça c'est horrible, tu vois, imagine t'as 16 ans et tu tombes enceinte. Moi, je sais qu'à votre place, les meufs, genre, ma vie s'arrête, tu vois. Donc voilà, on essaye au maximum de prévenir ça et d'utiliser les moyens de contraception. Et du coup, je pense que j'ai répondu à ta question parce que, genre, si t'as une IST, il faut en parler. Il faut, même si t'as peur de te mettre nu devant un médecin, il faut y aller parce que, voilà, genre, c'est trop important. Et là, c'est vraiment ça. Bon, on est dans une autre sphère, la sphère de la santé, et là, pour le coup, il y a rien qui passe plus en priorité que ça, quoi. C'est est-ce que pendant la première fois chez la fille, c'est normal d'avoir mal? Parce que beaucoup de gens disent que c'est totalement pas normal d'avoir mal, c'est qu'il y a un problème si t'as mal. Mais à côté, il y a beaucoup d'autres personnes qui disent que c'est totalement normal d'avoir mal et que même il y a des personnes qui saignent. Voilà ma question. Alors ça, du coup, c'est plus un problème de meuf, et du coup, j'ai pas trop d'expérience par rapport à ça, à part le témoignage de mes potes qui m'ont dit que il y a des certaines fois où ça fait mal, d'autres où ça fait pas mal et c'est passé directement. Il y a aussi la sphère de l'excitation. Je sais que quand ton corps est très excité, il a tendance à dilater justement ces parties-là. Chez les filles, vous avez une hormone qui va du coup venir enclencher la lubrification de vos parties, pour du coup que ça passe mieux pour une relation hétéro, mais je pense que c'est du coup la même chose pour une relation
homo. C'est clairement normal que ça saigne, hein, c'est la première fois. Et il y en a aussi, je sais pas si vous avez regardé la série Sex Education qui est tellement bien, où tu vois la meuf en gros qui vraiment est bloquée, qui n'a vraiment rien à rentrer, même son doigt, parce qu'elle est stressée et qu'elle a peur. Il faut vraiment que vous regardiez cette série parce que je ne pense pas résumer mieux qu'ils l'ont fait dans la série et même c'est incroyable, enfin tout est fou dans cette série. Si vous aimez parler et entendre parler de sexe parce que vous en avez besoin et que vous aimez bien libérer la parole sur ça, regardez la série Sex Education sur Netflix, il y a 2 saisons, la saison 3 arrive bientôt, enfin bref, j'ai rien d'autre à dire, à part que oui, c'est normal et que il faut vraiment en parler aussi avec vos potes, hein, vraiment, genre, n'ayez pas de gêne par rapport à ça. Du coup, moi, ma question, c'est comment on fait pour dire aux mecs qu'on veut qu'ils se protègent et qu'ils mettent une capote, genre si on est dans le feu de l'action et tout, et que, imaginons, on n'en a pas ou qu'il veut pas en mettre, genre j'ai peur que ça casse un peu tout, genre l'ambiance, le truc, si je lui demande de s'arrêter pour mettre une capote. Donc voilà, c'est ça ma question. Alors ta question du coup elle est trop intéressante, on parle encore un peu de contraception. Est-ce que ça va réellement faire baisser l'excitation? Je pense pas. Et surtout je pense que ça doit être une préparation, une discussion en amont, en mode tu lui dis écoute genre moi j'ai besoin de me protéger, j'ai envie de me protéger, si t'es pas capable de le faire bah écoute c'est pas possible. Et même si tu l'aimes très très fort et même si t'as vraiment beaucoup envie, franchement c'est trop important les gars, vraiment genre on n'est pas à l'abri de petits accidents ou de gros accidents donc... même si ça fait pour toi baisser l'excitation, c'est trop important. Si c'est un mec ou une meuf qui t'aime vraiment et qu'il y a besoin d'un moyen de contraception, écoute, il ou elle le fera, tu vois. Genre, enfin, une relation sexuelle, comme on l'a dit, c'est souvent. Ça peut être tout seul, mais c'est souvent du coup à deux quand quand t'as besoin de contraception. Donc, voilà, vous êtes vraiment deux dans l'histoire et t'as tellement ton mot à dire. Faut vraiment insister là-dessus et j'espère que vraiment le message est passé parce que c'est trop important, vraiment. Parce que je trouve que c'est encore assez tabou. Et enfin, comment tu me dirais d'aborder avec bah, mon copain plus tard euh, l'anal? Parce qu'en fait, je saurais pas aborder ça avec lui. Après, je pense que ça se fait naturellement, mais je sais pas si t'as des petits conseils ou quoi. Voilà. Du coup, les relations anales qui peuvent être clairement chez les homos ou genre chez les hétéros, c'est un truc. Donc, je sais pas, je sais pas si j'arrive à bien comprendre ta question, mais c'est du que toi, du coup, t'en as envie et t'as envie de le dire à ton partenaire, donc vas-y quoi, fonce. Je sais que c'est une position et une relation sexuelle qui est très controversée parce que genre on l'a souvent associé du coup aux relations homosexuelles, mais comme on a l'exemple maintenant, c'est clairement aussi ça peut être clairement être aussi rallié aux relations hétéros. Comment aborder ça? J'avoue que c'est un petit peu compliqué, c'est toujours des sujets un peu délicats. Si t'as vraiment confiance en cette personne et que tu lui dis et que c'est vraiment un de tes fantasmes, bah écoute tu fonces, hein, tu lui dis écoute moi j'aimerais trop tester, est-ce que t'es ok? Il est ok. Et pourquoi ça a été aussi controversé? Parce que bah du coup, genre je sais pas si vous êtes au courant, mais le point G de l'homme il est dans les fesses, il est au niveau de la prostate, on appelle ça l'orgasme prostatique, et il n'est que possible avec un rapport anal. Donc c'est un autre type d'orgasme qui est apparemment incroyable, où vraiment genre là t'es amené au septième ciel comparé à une éjaculation classique. Pour le coup vraiment genre là pour le coup c'est vraiment une question que je me pose, c'est est-ce que genre les meufs elles ont autant de plaisir que les mecs de le faire? Aucune idée. Question à poser d'ailleurs, je sais pas si quelqu'un peut m'apporter la réponse en commentaire ou en DM Insta, n'hésitez pas, j'attends vos réponses. Est-ce que les mecs, hein, ou les meufs bien sûr, en général quand vous regardez du porno, vous associez ça à la réalité ou vous savez qu'il y a une distance entre ce porno et la réalité? Ou bien vous pensez que tout ce qu'on voit, c'est ce qu'on peut faire? Ou alors vous parlez plus par les sentiments? Enfin, après, ça dépend bien des personnes, mais en général, vous pensez quoi de ça? Et est-ce qu'on peut associer ça au vrai rapport qu'on entretient avec une personne? Alors du coup, moi perso, quand je regarde du porno, bah en fait, tu sais, j'ai l'impression que le porno c'est un peu la représentation de ton fantasme réel en vidéo ou en photo. On a tous forcément des choses qui nous excitent, tu vois. Du coup, genre quand tu regardes un porno, tu regardes dans la barre de recherche, tu tapes souvent des choses qui t'excitent, tes fantasmes, etc. Est-ce que quand tu regardes un porno, tu te dis ouais, genre là c'est moi? Je sais pas trop, j'ai pas trop d'idées. Est-ce que
j'ai pas trop d'idées. Je pense que ça, c'est vraiment. Après, bah, pareil, les fantasmes et les idées de chacun. J'avoue que je suis pas forcément fan de ce genre de contenu. Moi, je suis plus la team imagination. Je sais pas s'il y en a. Du coup, est-ce que moi, ça serait une représentation de la réalité? Non, clairement pas. Mais c'est toujours des fantasmes un peu irréels que tu t'assouvis en regardant du porno, je pense. Le porno, c'est clairement pas une représentation de la réalité. Loin de là, tout est scénarisé. Les mecs et les meufs, ils sont clairement en train de baiser, quoi. Il y a une caméra à côté, vraiment, je pourrais pas du tout. Je suis pas très pudique, hein, mais vraiment, genre là, ça serait pas possible, quoi. Pas du tout. Comment savoir si en fait on préfère genre avoir des relations sexuelles avec une meuf ou un mec, alors que personnellement j'ai eu que des relations avec des mecs, et pourtant des fois ben j'arrive bien à m'imaginer avoir des relations avec des meufs, mais je sais pas trop, je suis un peu indécise. Comment savoir en fait? Franchement, on est jeune de ouf. C'est normal que tu te poses des questions et j'espère qu'un jour, du coup, tu arriveras à avoir une expérience avec une meuf parce que bah, je pense que ça t'apportera plein de réponses à ces questions-là. Je pense qu'il faut vraiment tester les deux si tu te poses ce genre de questions ou genre tester avec une meuf et te laisser aller avec une meuf sans avoir honte. Je pense pas qu'il faut être curieux parce que vraiment, genre, c'est horrible d'être curieux parce qu'au final, genre, tu vas faire sourire peut-être la personne en face. Mais faut vraiment, genre, te dire, ok, vas-y, genre là, je suis prête ou prêt à entamer une nouvelle relation ou genre entamer une nouvelle expérience. Et du coup, c'est normal de se poser ce genre de questions. Je sais pas quel âge as-tu réellement, mais je pense on arrive tous à un moment où on se pose ce genre de questions. Est-ce que t'as envie de te caser dans une case, hétéro, bi, pan, asexuel? C'est normal, vraiment c'est normal. Je pense que ça fait partie de la vie et de la création de notre personne. Et il faut être très ok avec ça. Et pareil, vraiment, on veut une update. Vraiment, genre si un jour tu fais quelque chose avec une meuf ou là que t'as un petit crush sur une meuf, vraiment, on veut savoir. Pour ton nouvel épisode du podcast, j'aimerais savoir un petit peu ton avis sur les nudes, donc que ce soit en couple ou pas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mon chat, je t'aime trop, j'adore l'accent canadien au québécois. Putain, qu'est-ce que j'aime, je trouve ça tellement beau et tellement... Oh my god, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur, depuis le Québec ou depuis le Canada, c'est incroyable, merci beaucoup. Et du coup, t'as raison totalement, genre les nudes, ça fait totalement parler du sexe. Et moi, je suis tellement ok avec les nudes. Je sais pas vous, mais je trouve qu'un nude, sans forcément montrer ses parties, genre c'est tellement beau. Le corps, c'est tellement beau et le nude, je trouve que c'est vraiment le met en valeur quand c'est bien fait et quand c'est beau. J'avoue que les nudes des meufs sont beaucoup plus beaux que les nudes des mecs quand on les compare, c'est vrai. Mais je sais pas, genre il y a tout cet aspect un peu artistique, faut toujours faire attention parce que du coup, bah, malheureusement, est-ce qu'on a vraiment conscience avec la personne avec qui on le fait, etc. Je sais pas, j'ai pas trop d'avis là-dessus. J'ai pas trop d'expérience du coup, mais je sais pas, genre je trouve ça normal en fait. Genre pour moi, genre aujourd'hui, je pense que ça fait vraiment réellement partie de notre génération. Et du coup, bah, je pense qu'il faut justement apprendre à vivre avec. Je pense aussi qu'il faut vraiment avoir réellement confiance en son corps pour pouvoir faire ce genre de contenu et l'envoyer à la personne qui t'excite ou que t'aimes. Et voilà. Mais vraiment, genre, il faut être ok, c'est tranquille. Et voilà, on est à la fin. Merci encore à tous ceux qui ont posé des questions. Désolé à tous ceux qui n'ont pas pu encore passer. Of course, on fait une partie 3 dans 1 ou 2 mois cette fois-ci. Pour laisser un peu le suspense et pour parler un peu d'autres choses entre temps. Merci encore pour tous ces retours, merci encore pour le soutien, pour le lancement, bref, merci pour tout. Je vous aime fort, protégez-vous, c'est important, et kiffez votre vie quoi.